Balthazar Ebang-Engonga, un haut fonctionnaire du ministère des Finances de la Guinée équatoriale, s'est retrouvé au cœur d'un scandale retentissant. Accusé d'avoir détourné plus de 1,2 milliard de francs CFA, ses ennuis se sont aggravés lorsque plus de 400 vidéos explicites ont fait surface en ligne. Ces vidéos, mettant en scène Ngonga et diverses femmes, ont été découvertes par les autorités lors d'une enquête pour fraude sur l'ordinateur du fonctionnaire. Ngonga, une figure importante du gouvernement, était connu pour son sens aigu des finances et ses liens étroits avec les personnes au pouvoir. Sa chute a été rapide et spectaculaire, provoquant une onde de choc dans tout le pays et au-delà. Les vidéos divulguées de nature intime ont révélé une facette d'Ngonga qui contredisait son image publique. Le scandale a provoqué des vagues de choc et d'incrédulité dans tout le pays. Ngonga, autrefois une personnalité respectée, est devenu l'objet d'un examen minutieux et de condamnation. Les vidéos, largement diffusées en ligne, ont suscité l'indignation et le dégoût du public. Les vidéos divulguées montraient Ngonga dans des positions compromettantes avec diverses femmes, dont certaines ont été identifiées comme étant les épouses d'autres responsables gouvernementaux. Les vidéos, souvent enregistrées à l'insu des femmes concernées, révélaient un comportement irresponsable et abusif de pouvoir. Le contenu des vidéos, explicite et souvent dégradant, a suscité une colère et un dégoût généralisé. Le fait que certaines des femmes aient été filmées à leur insu a ajouté une couche d'indignation supplémentaire au scandale. Les vidéos ont été divulguées en ligne par un commentateur de médias sociaux connu sous le nom de Very Dark Man. Ce personnage anonyme, prétendant dénoncer la corruption et l'hypocrisie au sein du gouvernement, a publié les vidéos dans une série de messages qui sont rapidement devenus viraux. L'identité de Very Dark Man reste inconnue, mais ses actions ont déclenché une tempête de controverses. Certains l'ont salué comme un héros, exposant les dessous du gouvernement. D'autres ont condamné l'atteinte à la vie privée, quels que soient les crimes présumés de l'individu concerné. Le public a réagi au scandale avec un mélange de fureur et de dégoût. Des manifestations ont éclaté dans les grandes villes, exigeant la démission immédiate et des poursuites judiciaires à l'encontre d'Ngonga. Les médias sociaux sont devenus une plateforme d'expression de l'indignation et de partage d'opinions, amplifiant davantage le scandale. Le gouvernement, confronté à une pression croissante, a ouvert une enquête sur les accusations portées contre Ngonga. Le procureur général, s'exprimant à la télévision nationale, a promis de tenir tous les responsables de leurs actes. Il a condamné les crimes présumés, déclarant que personne n'est au-dessus des lois. Au milieu du tollé général, Ngonga a démissionné de son poste, invoquant des raisons personnelles. Cependant, sa démission n'a fait qu'attiser la colère du public. Beaucoup y ont vu une tentative d'échapper à ses responsabilités et ont exigé des mesures supplémentaires de la part des autorités. Le scandale a déclenché un débat national sur la corruption, l'abus de pouvoir et le manque de responsabilité au sein du gouvernement. Il est devenu le symbole des frustrations préexistantes à l'égard de l'élite au pouvoir. Dans une tournure surprenante des événements, les autorités ont fait part de leurs préoccupations quant aux implications potentielles du scandale sur la santé publique. Le procureur général, dans une déclaration publique, a révélé que certaines des femmes figurant dans les vidéos étaient contactées pour des dépistages sanitaires. Cette déclaration, bien que vague, laissait entrevoir d'éventuelles inquiétudes concernant les infections sexuellement transmissibles. La déclaration a déclenché une nouvelle vague d'anxiété et de spéculation. Le manque d'informations précises, associé à la nature sensible de la question, a alimenté les rumeurs et la désinformation. Les responsables de la santé publique ont été confrontés à la tâche difficile de gérer la situation sans stigmatiser davantage les personnes concernées. Le scandale, initialement axé sur la corruption et l'abus de pouvoir, a pris une dimension inattendue avec l'introduction de préoccupations de santé publique. Cette évolution a mis en évidence
les conséquences considérables des actes présumés d'Engonga. Le scandale a révélé les faiblesses d'un système de santé mal équipé pour faire face à une crise sanitaire potentielle. Il a souligné la nécessité d'investir davantage dans les infrastructures de santé publique et les campagnes de sensibilisation. Le scandale a provoqué une onde de choc sur la scène politique de la Guinée équatoriale. Les partis d'opposition ont saisi l'occasion pour critiquer le gouvernement, soulignant que l'incident était symptomatique d'une corruption et d'une impunité plus profonde au sein de l'élite au pouvoir. Le scandale a également déclenché un débat national sur l'égalité des sexes et le traitement des femmes dans la société. Le fait que certaines des femmes figurant dans les vidéos aient été filmées à leur insu a suscité l'indignation et des appels à une protection juridique renforcée contre l'exploitation sexuelle et les atteintes à la vie privée. Sur le plan international, le scandale a terni l'image de la Guinée équatoriale. Les organisations de défense des droits de l'homme et les médias internationaux ont condamné les actes présumés d'Engonga et ont appelé à une enquête transparente et impartiale sur cette affaire. Le scandale est devenu un cas d'école en matière d'abus de pouvoir et de nécessité d'une bonne gouvernance et de la responsabilité. Il a rappelé brutalement que la corruption et l'impunité peuvent avoir des conséquences considérables, affectant non seulement les individus, mais aussi le tissu social. Le scandale Balthazar Ebeng Engonga a marqué durablement la Guinée équatoriale. L'incident a révélé les faiblesses d'un système miné par la corruption et le manque de responsabilité. Il a également déclenché un débat public sur l'égalité des sexes, l'exploitation sexuelle et le droit à la vie privée. Alors que les poursuites judiciaires contre Engonga sont en cours, les conséquences à long terme du scandale restent à déterminer. Reste à savoir si ce scandale servira de catalyseur à un changement significatif ou s'il tombera dans les annales de l'histoire comme un nouvel exemple de pouvoir incontrôlé. Le scandale constitue une mise en garde contre l'abus de pouvoir, l'importance de la transparence et de la responsabilité, et la nécessité de protéger les droits de tous les citoyens, quel que soit leur sexe ou leur statut social. L'héritage du scandale fera probablement l'objet de débats pendant de nombreuses années. Cependant, une chose est certaine, les événements qui ont entouré Balthazar Ebeng Engonga ont irrémédiablement modifié le paysage politique et social de la Guinée équatoriale.